Bienvenue au reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Je pars en Milouim, une petite phrase qui rythme la vie des Israéliens en âge de combattre. Pour eux, chaque année, il faut soudain tout quitter, famille, travail, routine du quotidien, pour effectuer cette période de réserve militaire obligatoire. Peu importe qu'ils soient comptables, routiers, patrons d'entreprise ou instituteurs, ces citoyens revêtent alors leur uniforme bien après leurs 3 ans de service militaire. Au programme, entraînement, intendance, mais aussi parfois mission à haut risque. Si Israël voit Tsahal comme l'armée du peuple, c'est parce que ces réservistes en sont les citoyens soldats. Pour comprendre la signification intime, mais aussi matérielle de ces Milouim, nous avons suivi Yekveni et Avia. Leurs missions dans l'armée sont différentes, mais pour chacun d'eux, c'est leur vie familiale tout entière qui est bouleversée. Réservistes de Tsahal, les citoyens soldats, un reportage de Tzipi Karlik pour i24 News. L'État d'Israël appelle chaque année ses citoyens au service militaire de réserve. Un service de réserve qui est obligatoire en Israël. Il fait partie intégrante de l'identité nationale. Chaque année, les réservistes doivent quitter leur travail, leur famille et leurs amis. Ils vont servir leur pays pour une période de 30 jours, parfois plus, dans des cas d'urgence. C'est le devoir de la majorité des citoyens israéliens. Génia, qu'est-ce que je te prépare ? Fais-moi quelque chose de rapide, il est déjà 7h40. Yevgeny est responsable commercial chez Aeroflex. Il a 33 ans, marié et attend son premier enfant. Il fait au moins 30 jours de réserve par an. C'est ce qu'on appelle un jobnik. Son service est plus calme et moins risqué que celui d'un soldat combattant. Tu n'aurais pas pu repousser ton service ? Écoute, tous mes amis sont appelés. Mais je viens de sortir de l'hôpital. Buddy s'est fait opérer et on vient d'emménager. Dis-moi, ton père peut s'occuper de la révision de la voiture? Tu as parlé à André ? On a convenu que je lui amènerai la voiture, mais il faut faire la révision. Quand est-ce que je dois lui amener la voiture ? Avant ce week-end. Mon mari, moi, la voiture, ça fait beaucoup. Et je dois m'occuper de la maison. Chérie, c'est ça la vraie vie, il faut gérer. Juste quand tu pars en service. Et si tu n'y allais pas ? Non chérie, on le fait et on s'en débarrasse. Sahar ? Oui, Bonjour, c'est Avia, de l'immeuble du quartier Atikva. Comment allez-vous ? ça va. Quand est-ce que nous pouvons nous voir au plus tôt? Avia est un promoteur immobilier de 39 ans très occupé. Avia est aussi commandant de son unité. Une unité très importante pour l'armée. Avia s'est engagé à servir plus longtemps que la moyenne. Au cours de son service, il participe à des missions complexes et dangereuses. Nati, je sors du quartier. À quelle heure je dois le récupérer ? Avant 4 heures. Tu vas avoir le temps ? Je pense, oui. Ne me dis pas ce que tu penses. Tu auras le temps ou pas ? Vous avez vu ? Tu pars maintenant ? Je pars maintenant. Je mets le GPS et si je vois que je n'y serai pas à temps, je te le dis. Ok, bye. Vous avez vu comment ça marche ? Qui commande ? Ne me dis pas peut-être, dis-moi oui ou non. Au revoir. C'est mes copains. Il me filme. Ils te filment ? Bonjour, ça va? Super, quoi de neuf? Écoutez, aujourd'hui, on va prendre soin de tous nos clients qui n'ont pas pu se permettre d'acheter un lit électrique à Aeroflex. Aujourd'hui, on va prendre soin d'eux. Quand je suis en service de réserve, il manque quelqu'un pour gérer mes employés. Et quand je rentre, il y a beaucoup de pression. Alors quand je rentre de mon service, je commence à travailler du matin jusqu'à tard dans la nuit pour pouvoir répondre à toutes mes obligations.
מפתח? יאללה, מן. Allez chérie, sois forte. Prends soin de toi. Chef, comment ça va? Très bien. Ça s'est bien passé? Ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour. Avant tout, nous sommes tous des amis, nous avons les mêmes relations qu'une famille. Ah voilà le commandant. Signe ici, tu dois te présenter là-bas avant 10h30. Bonne chance, Vitali. Quel poste d'observation? Le 20e bataillon n'arrive pas à accomplir sa mission et à conquérir le camp de réfugiés de la Kasbah. Il est bloqué dans la Kasbah. Notre mission est de conquérir les quartiers de El Mukhabaron et de El Sajaya et le camp de réfugiés. Jusqu'ici, tout est clair? Bien. Signale-moi quand tu arrives. Allez, allez, allez! C'est le moment crucial. Tout ce qu'on a appris jusqu'à présent dans notre formation, on l'applique sur le terrain. Nous avons des centaines de soldats. On est mu par une énergie, on marche à l'adrénaline. Je vais vous raconter ce qui s'est passé pour l'opération Pilier de défense. À minuit, nous avons été appelés au service de réserve. Nous devions travailler sous les tirs de Katyusha, de Qassam, de roquettes. Nous avons été enrôlés dans la base de Mishmar HaNegev, sous les sirènes. Les sirènes sonnaient sans arrêt. Et votre famille est sous les bombes à la maison. On courait entre les véhicules blindés et nos familles nous appelaient. Il y avait les sirènes et tout ça. On courait vers les véhicules blindés en pensant où la roquette se dirige, vers la base ou vers Be'er Sheva. La plupart des hommes viennent de là-bas, leurs familles sont là-bas. Allez, on y va? Tu vois ces véhicules sur la gauche? Ça y est, on a l'habitude, c'est pas nouveau pour moi. J'ai l'habitude de quitter la maison des jours et des semaines entières. Ça reste difficile avec les enfants à la maison. En même temps, nous faisons face à un grand défi. Nous comprenons très bien pourquoi nous sommes là et ça nous fait surmonter ces difficultés. Cette expression « frère d'armes », celui qui n'a pas vécu, ça ne peut pas comprendre ce que c'est de porter un ami, dormir avec un ami, manger avec un ami, ramper avec lui et, comme la plupart d'entre nous, combattre ensemble côte à côte. Ça veut dire que si je charge, il fait attention à moi, il me couvre. Et si c'est lui qui charge, je le couvre. Et il faut porter, ça m'est arrivé, il faut porter des blessés ou des morts sous les tirs. On fait ça aussi. C'est cette fraternité, cette amitié, c'est quelque chose de formidable. C'est très difficile à expliquer. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas facile. Je suis sûre que les femmes dont le mari est en réserve, qui ont déjà 1 ou 2 enfants, me comprennent. Mais on n'y peut rien, ça fait partie de son engagement. Je sais qu'au fond, grâce à ces réservistes, l'armée est en sécurité, notre pays est en sécurité. On vit avec, on s'y fait.
Tu es contente? Oui. Louli, dis-moi, quand je pars en service, je te manque? Oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Je prends la photo et je l'embrasse. Montre-moi. Et qu'est-ce qui lui arrive à papa quand tu l'embrasses? Ça le chatouille. Même s'il est en service? Oui. Et la nuit? Tu dors avec la photo la nuit? Oui. Les enfants sont habitués à ce que je parte en service. C'est très bien, mais c'est aussi un peu triste. Un jour, elle m'a demandé, « Papa, aujourd'hui, tu vas pas à l'armée ?» Comme ça, d'un coup, en plein milieu de la semaine. « Tu veux que je te mange ?» À chaque fois que papa ne rentre pas à la maison, c'est... Il me manque. Même si je pars pour un jour ou pour 2 jours, quand c'est une période plus longue, alors il pleure au téléphone, tout ça. Avia part très souvent et à des moments très importants. Par exemple, quand j'ai accouché de notre 3e enfant, quand on a déménagé. Je ne pense pas qu'il aurait pu le faire sans mon aide. Je suis dans ma bulle à l'armée, je sais ce que je fais, je me sens très bien et je suis très à l'aise. Même dans les moments difficiles, ça va, je gère ça tout seul. Mais ça dérange beaucoup Anat, il y a des moments de crise. Quand tu pars en service, tu ne te dis jamais « Waouh, qu'est-ce que je laisse derrière moi ?» Si, je dis wow, mais je n'arrive pas. Tu n'y penses pas, Avia, tu n'y penses pas. Si tu y pensais vraiment, si tu l'avais vraiment assimilé, déjà tu ne partirais pas aussi souvent en réserve. C'est vrai, tu aurais été plus sélectif, tu irais seulement quand c'est possible. Ensuite, tu n'aurais pas laissé ta femme au lendemain de son accouchement. Je ne suis pas sûre que tu te rendes vraiment compte à quel point c'est compliqué. Premièrement, personne ne me force. Je fais quelque chose de très, très important. Et j'y vois une sorte de mission. Vraiment, il faut le faire. Il y a des valeurs dans cette histoire. Ce n'est pas juste le besoin de s'épanouir d'un point de vue personnel. Mais je ne pense pas qu'il faille l'auréoler ou le glorifier. Je pense que ça satisfait surtout un besoin personnel. Bonsoir Tipi Karlik. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé ce reportage pour i24 News. Tsahal est composé d'une armée de conscription de 170 000 hommes et femmes. Service obligatoire de 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes. Font-ils tous leur mois annuel de réserve? Le service de réserve n'est pas obligatoire pour tous. Il y a environ 600 000 personnes qui le font. Une toute petite partie d'entre eux sont des femmes qui étaient combattantes dans l'armée et qui continuent à l'être. Mais elles ne sont qu'une infime minorité des 600 000. Alors que font-ils sur le terrain concrètement? Ça dépend de leur fonction. Il y a des combattants, il y a ce qu'on appelle des jobniks, qui servent près de chez eux, qui ont une tâche plus simple. Les combattants partent sur le terrain, ils combattent, ils ont une tâche dangereuse, ils risquent d'être blessés ou même tués. Tandis que les autres déploient un réseau d'assistance aux combattants. Que se passe-t-il en cas de guerre? Quand la guerre se déclenche, il y a un premier recrutement. Ce premier recrutement s'appelle ordre numéro 8 et dure 72 heures, durant lesquelles 600 000 personnes sont recrutées. C'est la procédure. Ces personnes-là sont les premières à entrer en guerre. C'est arrivé pour la deuxième guerre du Liban. Les combattants réservistes formaient la majeure partie des forces pendant cette guerre. Combien sont-ils payés ou comment sont-ils payés puisqu'ils quittent leur travail?
Le gouvernement paye les réservistes. Il paye entre 80 et 100% du salaire. Ça dépend du montant du salaire, mais ils sont payés par l'État. Merci Tzipi Karlik. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Merci de votre fidélité. À bientôt.